Mes chers invincibles champions, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ce soir, je suis plus que content de vous retrouver et ce soir, nous allons parler des 5 secrets pour devenir riche. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Sans plus tarder, cette petite formation va consister, n'est-ce pas, à nous apprendre effectivement les 5 secrets, les 5 plus grands secrets pour faire fortune. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Suleiman Sawadgo, je suis le fondateur de Nouram Academy. Pour ceux et celles qui le savent, Nouram Academy, c'est l'académie du succès gagnant-gagnant en leadership, en fortune et en langue. Et pour ce soir, nous allons voir quelques secrets, n'est-ce pas, de cette fortune-là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous essayez, n'est-ce pas, de répéter avec moi pour que nous préparons notre machine à solution pour être vraiment à la hauteur de nos attentes. Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Nous nous boufferons à la sueur de nos neurones en action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le premier grand secret des fortunes, c'est la suivante. C'est que nous devrons comprendre ceci. Vous savez, les riches font de telle sorte que l'argent travaille pour eux, alors que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Comme vous le voyez, les pauvres travaillent pour l'argent, les riches font travailler l'argent pour eux. Pour mieux vous illustrer cela, permettez-moi de vous donner quelques citations. Bill Gates disait quoi? School will never teach you how to succeed. Que l'école ne va jamais vous apprendre comment réussir. Il dit, j'avais un ami, il a réussi à tous ses examens et moi je les ai tous échoués. Aujourd'hui, il est ingénieur à Microsoft et moi je suis le propriétaire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, si vous regardez le système scolaire, comme il a dit, l'école nous apprend simplement à nous faire une vie. C'est-à-dire, nous partons à l'école, nous travaillons dur pour avoir quoi? Pour avoir des diplômes, pour aller avoir un salaire, travailler pour vivre et vivre pour travailler. Si nous voulons devenir fortunés, si nous voulons devenir riches, nous devrons comprendre ceci. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, les riches font de telle sorte que l'argent travaille pour eux. Et comment ils font cela? Les riches payent des actifs et les pauvres des passifs. Les pauvres et la classe moyenne ne font que payer quoi? Ce que nous appelons des passifs. C'est quoi la différence entre un passif et un actif? La différence entre un passif et un actif, c'est que le passif fait sortir de l'argent de votre poche alors que l'actif fait rentrer de l'argent dans votre poche. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pour mieux vous illustrer cela, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Vous savez, un des grands experts financiers sur le plan mondial du nom de Robert Kiyosaki, il avait l'histoire de sa femme qu'il a racontée dans son livre Père riche, Père pauvre. Sa femme voulait acheter quoi? Une Mercedes. Vous allez comprendre à travers cette histoire la différence, la grande différence entre les riches et les pauvres. Pour un pauvre, s'il a besoin de quelque chose ou s'il désire une chose, que ce soit un service ou un produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer ce produit ou ce service avec l'argent de sa sueur et de son sang, de son salaire. Alors que, regardez ce que la femme de Kiyosaki a fait. Elle a d'abord investi son argent dans le mobilier. C'est-à-dire, elle a payé, n'est-ce pas, une maison et elle a mis cette maison en location et c'est l'argent qu'elle a pu avoir de la location, les bénéfices de cette location qu'elle a utilisé pour payer sa Mercedes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La leçon fondamentale qu'on cherche à nous faire comprendre ici, c'est quoi? Si nous disons l'argent travaille pour les riches font de telle sorte que l'argent travaille pour eux. La femme pouvait payer directement la Mercedes, mais elle n'a pas utilisé son argent direct pour payer la Mercedes. Elle a d'abord payé quoi? Une maison, c'est-à-dire un actif qui lui a rapporté un bénéfice
et c'est ce bénéfice qu'elle a utilisé pour payer quoi? Sa Mercedes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans notre dictionnaire d'action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc ici, c'est ça l'idée. Si vous voulez avoir de la richesse commence dans la tête avant d'arriver dans la poche. Ça commence d'abord dans votre tête. Si vous voulez payer quelque chose, demandez à votre cerveau, demandez à votre machine à solution. Vous répétez avec moi, mon cerveau est une machine à solution. Moi je vous ferai à la sueur de mes neurones en action. Donc demandez à votre machine à solution comment faire pour avoir de l'argent pour me payer ceci. En faisant enceinter mon argent que j'ai actuellement par mon intelligence afin que cet argent accouche pour que je puisse pouvoir payer l'objet que je désire. Pour mieux vous illustrer, n'est-ce pas, cette grande différence entre les riches et les pauvres, permettez-moi de vous parler un peu du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que vous voyez en bas. Kiyosaki nous montre que dans la vie, dans le monde, nous avons 4 situations financières. Nous avons les employés, nous avons les travailleurs autonomes, nous avons les entrepreneurs et les investisseurs. En haut à gauche, nous avons premièrement les employés. Qui sont les employés? C'est tous ceux-là qui travaillent pour l'argent. En d'autres termes, ceux-là qui recherchent la sécurité dans la vie et qui travaillent pour l'argent, qui échangent leurs compétences, leurs efforts, leur temps contre de l'argent. En d'autres termes, qui vendent leur temps pour avoir de l'argent. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Le problème, c'est que si vous vendez votre temps pour de l'argent, vous ne pouvez jamais devenir riche parce qu'on vous paye selon quoi? Le temps, non selon le résultat, non selon la valeur que vous apportez directement. Et c'est le produit du système scolaire. Aller à l'école, travailler dur, sortir pour avoir quoi? Un emploi, travailler pour vivre et vivre pour travailler. Vous travaillez en ce moment pour faire quoi? Pour pouvoir couvrir les fins du mois. Comme le dirait Kiyosaki, le salaire est une solution de court terme pour un problème de long terme. Les auto-employés sont ceux-là qui ont les grands diplômes dans la société, comme les docteurs, les avocats, les juges. Le problème, c'est qu'avec ces derniers aussi, je change quoi? Leur effort pour de l'argent. Dans ce cas, c'est compliqué aussi de pouvoir devenir quoi? Riche. Alors qu'à droite du cadran, nous avons les entrepreneurs et les investisseurs. Si nous revenons à gauche, le problème avec ceux qui sont à gauche, c'est qu'ils représentent plus de 95% de la population mondiale, alors qu'ils n'ont que 5% des richesses mondiales. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. À droite, nous avons les entrepreneurs et les investisseurs. Les entrepreneurs, ils ne travaillent pas pour l'argent, ils font que les gens et le système collectif travaillent pour eux, en fondant des entreprises. Ils recherchent quoi? Le leadership dans leur vie. Ils recherchent quoi? Une indépendance personnelle de son temps et de ses moyens. C'est ça la grande différence entre quoi? N'est-ce pas? Ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. C'est ça les entrepreneurs. Ils échangent le travail de leurs employés, du système qu'ils ont mis en place, des gens qui travaillent pour eux, font de l'argent, qui leur reversent une partie. Les investisseurs sont ceux-là, n'est-ce pas, qui font de telle sorte que leur argent travaille pour eux. Donc, ils investissent de l'argent pour que de l'argent encore plus grand ressort de l'autre côté. Tous ceux qui sont à droite, c'est-à-dire les entrepreneurs et les investisseurs, visent la liberté financière dans leur vie. Et devinez quoi? Ils font 5% de la population mondiale alors qu'ils ont plus de 95% des richesses mondiales. Et leur plus grand secret est très simple. Ils font de telle sorte que l'argent travaille pour eux et ils ne travaillent jamais pour l'argent. Si vous voulez devenir riche, vous voulez devenir millionnaire, voire milliardaire, ayez ça en tête. Vous devrez faire de telle sorte que c'est l'argent qui travaille pour vous et non le contraire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous achetez des actifs et c'est les enfants de vos actifs qui doivent vous servir à pouvoir faire quoi? À pouvoir créer et acheter les produits de luxe que vous désirez. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et voici, c'est ça le premier grand secret, n'est-ce pas, de la richesse. Merci et ça continue.